Les forces de l'ordre ont pris la place des travailleurs ce matin à la Bourse du Travail. Elles avaient pour ordre d'empêcher tout rassemblement. Et c'est ainsi que la marche prévue par la société civile et les centrales syndicales ce matin a été déjouée. Reportage sur place de Tanguy Agoyi et Barnabé Messa. Pour une marche de militants d'organisations de défense des droits de l'homme, pourtant autorisée par la mairie de Cotonou, un contingent mixte de forces de sécurité bien équipées et visiblement plus nombreux que les marcheurs pour en empêcher la tenue. Mieux, l'accès à la bourse du travail reste formellement interdit à tout travailleur. Les syndicalistes peinent à revenir de leur surprise. Nous avons affaire à un pays émergent. Non. Nous sommes à Lomé. Je suis venu pour chercher mes documents et puis on voit un cordon de policiers armés jusqu'aux dents bloquer la bourse du travail, nous empêchant même d'avoir accès à la bourse. Interdiction donc d'accéder à la maison des travailleurs, mais aussi défense de filmer à tout organe de presse. Canal 3 en a d'ailleurs subi la rigueur à son arrivée. Si nous ne travaillons pas, si nous ne faisons pas ça, nous ne faisons pas. Non, il faut filmer. Il doit filmer. Il doit filmer. Il doit filmer. Nous sommes un média. Donc ici, on me suit. Soutenue et ménagée, la presse pourra continuer son boulot. Les renforts policiers ont afflué au fil des minutes, isolant les protestants et bloquant la circulation. Ainsi acculés, les secrétaires généraux et autres travailleurs venus vaquer à leurs occupations quotidiennes ont dû repartir, non sans avoir laissé un message qui présage de lendemain houleux. L'arme qui a vaincu Kérékou en 89, l'arme n'est pas détruite. L'arme est encore, c'est déposé, c'est mis là. L'arme va ressortir. Et on va faire ressortir l'arme. On ne fera plus cadeau à ce régime. Il faut qu'il s'en aille et nous rentrons officiellement dans la bagarre à partir de demain. Ça là, c'est clair et net. Les responsables syndicaux partis et les marcheurs et conduits, les forces de l'ordre ont rangé leurs dispositifs. La fête est terminée, nous dira amicalement l'une d'entre elles. Loin de ce théâtre, au ministère de l'économie et des finances, où nous avons fait un tour, un autre contingent de forces de l'ordre est posté, dans l'attente de dissuader certainement d'éventuels manifestants. La grève ici continue visiblement. Je vous propose à présent de suivre quelques responsables syndicaux, après de nouveau, des responsables syndicaux présents sur les lieux ce matin. Ils se prononcent sur l'interdiction de leur manifestation et quelques autres sujets de l'actualité. Ils ont obtenu l'autorisation, mes chers amis. Ils ont obtenu l'autorisation. Mais on vient nous empêcher d'avoir accès à la bourse du travail. Le monde entier sera au courant. Mais je suis content de constater que Anik Balé a démissionné. Elle est brave. C'est un courage. Et celle-là, Anik a démissionné, effectivement. Félicitations à cette dame brave. Elle ressemble à sa mère. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que le pouvoir revienne désormais aux travailleurs. Nos nouveaux dirigeants veulent nous faire revivre ce passé douloureux que nous avons unanimement combattu et condamné ici. Aux dernières nouvelles, les forces de l'ordre auraient vidé les travailleurs des différentes confédérations et centrales syndicales de leurs bureaux si, dans les locaux de la Bourse du Travail, est déclaré fermé le site pour la journée de ce mardi. Et du côté de l'administration des finances, les travailleurs ont reconduit leur grève de 72 heures. C'est donc parti depuis ce matin pour la deuxième semaine de débrayage au niveau des différentes régies financières de l'État. Une mesure qui vise à mettre la pression sur l'exécutif jusqu'à la réapparition de Pierre Urbain Danivaux.